Bonjour tout le monde. Cette vidéo va parler d'un autre type de données qui est les primitives, qui est les caractères. Donc un caractère, c'est un type primitif utilisé pour stocker un caractère unique. Le mot-clé pour définir le type caractère, c'est char. Vous donnez le nom de votre caractère, par exemple C, et vous donnez la valeur. Donc la valeur, pour saisir un caractère, il y a différentes façons de le faire. Une des façons, c'est de mettre le caractère entre des apostrophes et vous dites mon caractère, c'est le caractère A par exemple. Sachez aussi que les caractères ils sont codés avec un codage spécial en Java qui est le codage Unicode. Donc pour définir un caractère, je peux aussi donner son code Unicode. Par exemple, char C1 égale entre apostrophe et vous mettez un backslash et vous mettez aussi le U pour dire qu'il s'agit d'un caractère Unicode. Et ensuite vous mettez votre caractère Unicode. Le caractère Unicode il est codé en hexadécimal et vous avez 4 valeurs. Par exemple A5, C1 par exemple. Donc ça représente un caractère en Java. Bien sûr, on va voir, lors de l'affichage, on va voir ce caractère correspond à quoi. Je donne un autre exemple. Si vous voulez, par exemple, afficher la devise euro. Donc, comment on pourrait le représenter? On pourrait le représenter en utilisant le code Unicode lui correspondant, qui est le 20A, le 20AC. Voilà. Je vous laisse par exemple deviner quel serait le code ASCII le code plutôt Unicode C3 du caractère suivant. Donc backslash U 0061. Voilà. Donc essayez de deviner ce code, ça correspond à quel caractère. Bien sûr, pour faire l'affichage, c'est toujours la même chose. System.out.println et vous mettez vos caractères. Donc on va commencer par le caractère C. Ensuite, on va faire le caractère C1, C2, C3. C1, C2 et C3. Voilà. Donc en exécutant, on va avoir l'affichage des caractères C, C1, C2 et C3. Donc le C, c'est clair et net, c'est le caractère A en lettres majuscules. Le C2, c'est un caractère, le C1, c'est un caractère dont le code Unicode il est égal à A5C1. Ça représente ce caractère-là. Pour le troisième caractère C2, on l'a dit, c'est le code de la devise euro. Donc il va afficher l'euro. Et le C3, ça représente le caractère A en minuscule. Sachez aussi que si je veux définir le caractère apostrophe, comment je pourrais définir le caractère apostrophe? Donc mon caractère char, ça représente une apostrophe. Je vais l'appeler AP égale, comment je pourrais le représenter? En fait, on le représente d'une façon très simple, on fait le backslash, et backslash, ça représente un caractère d'échappement, et on rajoute notre caractère qu'on veut afficher. Donc dans ce cas de figure, on a fait quoi? On a défini un caractère app, nommé app, qui contient l'apostrophe. Donc si j'essaie d'afficher ça, je vais avoir l'apostrophe qui sera affichée. Bien sûr, je pourrais utiliser le code Unicode de l'apostrophe pour l'afficher aussi, et c'est aussi correct. Sinon, si je ne connais pas le code Unicode, je pourrais utiliser cette syntaxe-là. Caractère d'échappement, le backslash, puis je rajoute le caractère à afficher en question. Bien sûr, si je veux afficher le backslash, le caractère backslash, il suffit juste de mettre un autre caractère, ça va être char, BS pour dire backslash, égale toujours les apostrophes, et je mets un double backslash pour dire que s'agit là, je veux afficher, ça c'est le caractère d'échappement, et ça c'est le caractère que je veux afficher. Donc si je fais l'affichage, CTRL V, BS, et je vais avoir aussi la même chose.
Donc mes caractères qui seront affichés, et à la fin je vais avoir le caractère backslash qui sera rajouté à cette liste. Voilà, ça c'est pour le type caractère. Merci pour votre attention et on se retrouve pour le type prochain qui sont les booléens. Merci pour votre attention.